Bonjour, bienvenue dans cette vidéo intitulée Financement et emprunt. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir donc différents modes de financement et vous allez apprendre à les comparer et à calculer pour chacun de ces modes de financement le coût pour l'entreprise. Le contexte. Donc, il s'agit d'une entreprise de couvertures engrais, titulaire donc d'un lot numéro 3. Cette entreprise, dans le cadre de son travail, a besoin d'acquérir une nacelle télescopique au prix de 131 000 € hors taxe et votre employeur vous demande d'étudier les différentes solutions de financement possibles. Dans ce cas présent, on a trois solutions de financement possible. Le premier par emprunt, le deuxième par crédit bail et le troisième c'est l'argent de l'entreprise, c'est-à-dire l'autofinancement. Donc on vous donne un document réponse pour répondre et on vous demande donc de comparer ces trois solutions sur les 5 ans. Première solution de financement, il s'agit d'un emprunt de 131 000 € auprès d'une banque sur 5 ans avec un taux annuel de 4% et un remboursement par annuité constante en fin d'année. On vous demande dans la question numéro 1 de calculer l'annuité constante de la solution. Donc, je vais lire la légende. A comme annuité, C comme capital, T comme taux d'intérêt et M comme nombre d'annuités. Donc, la formule pour calculer l'annuité constante, c'est le capital fois le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus taux d'intérêt puissance moins n moins le nombre d'annuités. Donc, comment cela se traduit donc pour cette application? 131 000 € fois 0,4, 0,04 c'est 4%, divisé par 1 moins 1 plus 0,04 puissance moins 5. Le résultat de cette opération, c'est une annuité. Je rappelle que l'annuité, c'est l'intérêt qui est versé à la banque pour l'argent qui a été utilisé, plus le remboursement. Donc, il est de 29 426,15. Deuxième question, on vous demande de présenter le tableau d'amortissement de cet emprunt sur le document réponse. Donc nous retrouvons ici le document réponse avec le tableau de remboursement de l'emprunt, donc l'année, le capital, l'intérêt, l'amortissement et l'annuité constante. Donc nous allons commencer à compléter l'annuité constante puisque nous la connaissons, nous l'avons calculée à la question numéro 1. Donc 29 426,15. Et je vais faire recopier vers le bas puisque c'est le même montant durant les 5 années. Le capital début de période, donc j'ai emprunté 131 000 €. Un taux d'intérêt de 4%, donc ici l'intérêt va être sur les 131 000 €. Je prends mon taux d'intérêt. L'amortissement, donc qui va se calculer en faisant annuité moins intérêt. Le capital, donc au bout de la deuxième année, donc c'est mes 131 000.
moins ce que j'ai remboursé, c'est-à-dire 24 186,15. L'intérêt va être calculé donc sur ce capital en début de période, 4%, et l'amortissement va être calculé pareil, annuité moins l'intérêt. Alors pour la suite de l'exercice, je vais faire un recopier vers le bas, puisqu'avec Excel ça me permet de reprendre les formules en fait. Alors ici je vais faire attention de figer ma cellule parce que c'est toujours D2 que je vais utiliser. Voilà, et la même chose, donc c'est toujours la même formule. Voilà, donc ceci est donc le résultat. Donc 16 130,76, 130 299,99. Si on additionne ces deux montants, on obtient 147 130,60. Donc j'ai remis les résultats dans un tableau. Je laisse quelques instants comparer. Voilà, mais après c'est l'application donc de même formule. Alors, question 3, calculer le coût total de la solution 1. Donc le coût total c'est l'intérêt plus l'amortissement. En fait, ça correspond à l'annuité qui a été versée à la banque. Donc le coût total pour la solution 1 c'est 147 130,76, soit le total des annuités versées. Deuxième solution de financement, louer l'engin par un contrat de crédit bail avec une option d'achat. Donc condition 5 ans, dans la même période. Mensualité 2025 hors taxe et possibilité d'acheter donc l'engin à 31 000 € au bout des 5 ans. Question 4, calculer le coût total de la solution 2. Dans le cas, bien sûr, l'entreprise exercerait l'option d'achat. Bien sûr, ici, on veut comparer deux solutions avec l'emprunt. L'emprunt, l'entreprise a acquéri le bien, elle lui appartient. Donc là aussi, avec le crédit bail, c'est possible de pouvoir obtenir la propriété du bien, donc au bout des 5 ans. Donc cette valeur résiduelle, elle est déjà fixée. Alors, valeur locative 2025 € par mois, fois 60 mois. Je retrouve ma souris. 60 mois, c'est 5 ans, fois 12 mois. 121 500. Valeur du bien qu'on rachète au bout des 5 ans, 31 000 €. Coût de la solution, 152 500. Donc plus cher que l'emprunt. Troisième solution de financement, l'entreprise pourrait utiliser l'argent qu'elle a sur ses comptes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de l'autofinancement. Alors pour comparer cette solution, cette somme en fait, si elle n'est pas utilisée, elle pourrait être rémunérée sur un compte d'épargne, donc à autour de 2,5% si c'est conditions. Alors question numéro 5, calculer le coût total de la solution numéro 3. Le coût total est la valeur qui aura été acquise par le capital au terme des 5 ans. Donc quand vous placez une somme, on va calculer un intérêt, par exemple sur la première année. Donc vous avez votre capital de départ plus votre intérêt. Et la deuxième année, l'intérêt va être calculé sur votre capital plus l'intérêt que vous avez acquis à la première année, et ainsi de suite, la deuxième année, la troisième année, et pareil, à chaque fois, ça va être calculé sur
l'intérêt que vous avez aussi obtenu chaque année. Donc c'est ce qu'on appelle une valeur acquise. Alors, on rappelle ici, donc le capital c'est 131 000 euros, le taux c'est 2,5%. Donc la formule à appliquer donc, pour calculer, c'est le capital fois 1 plus taux puissance, donc le nombre d'années. Donc ici, si on regarde ce que ça donne, 131 000 euros fois 1,025, donc 0,25 c'est 2,5%, puissance 5, et donc ça donne 148 214,48. Donc concluez sur la solution à préconiser. Rappelle que l'emprunt lui coûtait 147 130,76, le crédit bail 152 500. Donc bon, bah déjà pas utiliser le crédit bail. Et puis l'autofinancement. Alors si on regarde, l'entreprise, si elle prend un emprunt, ça va lui coûter 147 130,76. Et si elle laisse son argent, ça va lui rapporter 148 214,48. Donc elle a autant emprunté et a laissé son argent sur son compte, puisque ça va lui rapporter plus que l'emprunt, plutôt que d'utiliser ces 131 000 euros et de ne pas prendre l'emprunt. Donc la solution à préconiser, c'est la solution d'emprunt, parce qu'elle a les capacités de financement suffisantes, et donc on l'a vu, puisqu'au niveau de compte d'entreprise, elle possède 131 000 euros, et donc on a vu que c'était plus avantageux pour elle d'emprunter et de laisser cet argent sur son compte gagner des intérêts. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette application. J'espère que tout a été clair pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.